Sa sœur a voulu qu'il aille travailler en France. Je lui ai dit, bon, mais je lui ai pris le billet, il est parti. Il est resté 1 mois. Après, je l'appelle, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, je ne peux pas vivre ici. Non, je dis, pourquoi? Il dit, non, c'est pas chez moi ici. Oui. Je ne peux pas vivre ici et je préfère rentrer. Oui. Il dit, ah bon? Oui. Okay, rentre. Mais je lui ai dit, tu vois, lorsqu'on a fait l'école, on travaille 5 ans, 10 ans, on a besoin de nous ressourcer. On va en stage. On a une formation, on va en stage, on se ressource. Mais chez nous, puisque tu as choisi de transmettre ce message-là, on se ressource aussi chez nous. Exactement comme tu peux te ressourcer dans le métier de la bouche que tu as fait. Mais ça, on a besoin de se ressourcer. Donc, nous avons des mentors. Nous avons notre tradition. Il faut repartir vers la tradition parce que si tu veux t'exprimer à travers ça, pour que les autres te reconnaissent, il faut que tu aies ton message. Oui. Mais si tu essaies de les imiter, tu ne c'est dénaturé. Non seulement il va dénaturer le message, mais il ne pourra pas les imiter parce qu'eux, ils seront toujours en avance sur lui. Ils seront toujours en avance sur toi. Effectivement. Or, ce message-là, eux, ils ne le connaissent pas. Ils seront curieux de savoir. Donc, toi, tu dois chercher à te ressourcer chez toi. C'est ça. Donc, c'est comme ça. Et c'est ça. Donc, lui, ça lui plaît parce que disons, le message est énorme. Il y a tellement de choses à transmettre. Bah oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a dans chaque pan de la vie quotidienne, il y a des choses. Et il a rencontré un frère qui est tout aussi passionné que lui. Et là, ils sont en train de faire chemin. On parle. Parce que puisque moi, chaque semaine, je consacre un jour à la prière. Donc, ils arrivent et on parle. Et je leur dis un certain nombre de choses. Voilà. Mais il arrivera un moment où je vais initier. Il arrivera un moment. Je ne suis pas encore prêt. Je suis en train de m'apprêter. Parce qu'il y a des choses. La véritable spiritualité commence avec l'initiation. C'est ce qu'il faut savoir. Parce que dès qu'on t'a mis en contact avec l'intime, c'est fini. Il faut déjà que tu saches le reconnaître. Parce que lui, il parle. Seulement, il ne parle pas comme l'autre. L'autre parle aussi. Mais il est beaucoup plus volubile. Et j'ai fait cette expérience lorsque je me suis fait initier. Il y a des idées qui fusaient dans ma tête. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Je ne pensais pas, mais les pensées étaient en train de venir. Et tout. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Les gens discutaient dans ma tête. Je dis, c'est quoi ça? Or, c'est l'autre. C'est l'autre qui fait ça. L'intime, lui, parle calmement, de manière apaisée. Mais l'autre, c'est qui? L'autre, c'est le rusé. D'accord. Celui que nous, on appelle le rusé. D'accord. Voilà. Il existe. Il est toujours là. Donc, quoi que vous fassiez, il est toujours là. Parce qu'il guette la moindre faille pour vous faire s'engouffrer, Voilà, c'est exactement ça. Donc, ils sont deux, à cause de cette dualité qui est en nous. Nous devons, on se retrouve toujours devant des choix. On doit choisir entre le bien et le mal. Parce que le bien, c'est la voie royale. Le mal, c'est une épreuve. C'est notre épreuve. C'est-à-dire que Dieu nous a imposé le mal. Pourquoi? Mais tout simplement parce que il faut que nous sachions faire la différence entre ce qui est mal et ce qui est bien. Donc c'est une épreuve. Bon, c'est pas la peine d'en faire un drame, dire que le diable et tout ça, ça sert à rien, on perd du temps. C'est une épreuve, tout simplement, pour jauger notre sagesse. C'est tout simplement ça. Donc c'est ça. Mais il est toujours là, et il parle. Lui aussi, cet être-là a été suscité, il joue aussi son rôle. En réalité, ce n'est pas... C'est un rôle qui est assez décrié, mais c'est Dieu qui le lui a assigné. Est-ce que vous avez peut-être déjà fait la démarche, ou bien c'est déjà mis en place, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, sur la tradition, là il y a des choses qu'on ne peut pas aller enseigner, même à l'UOB?
Non, au niveau de la tradition, pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'ouverture. La tradition, oui, on peut l'enseigner, c'est-à-dire qu'il y a des aspects exotériques qui peuvent être enseignés. Mais vraiment, ce sont surtout les attitudes, la manière dont les hommes doivent être. Mais l'initié, lui, il apprend à marcher grâce à son intime. Parce que, tout simplement. À un moment donné, à l'éducation nationale, il y avait, oui, l'apprentissage de nos langues vernaculaires, les langues, et puis bon, finalement, ma première fille, elle était contente, un jour, elle sort de Rapanda, parce qu'elle était à Rapanda. Nous, on a vécu longtemps à Port-Gentil. Rapanda, oui, maman, on va maintenant apprendre le pounou à l'école et tout. Je dis, ok, d'accord. Et puis, les jours passent, les mois passent. Oh, maman, ça ne commence pas. Et puis, ça n'a jamais débuté. Mais là, je vois que il y a dans certains lycées, il y a de plus en plus comment dire, dans certains cours, on fait dans les pièces de théâtre, en dehors des pièces de langue, dans les pièces de théâtre, le mariage, par exemple, le mariage, comment ça se déroule chez les femmes, comment ça, on donne aux élèves. En réalité, pour l'instant, c'est un balbutiement. Oui, c'est un balbutiement. On va dire ça comme ça. Est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que, par exemple, pendant les assises là qu'il y a eu, est-ce qu'il y a tout ça qui a été débattu pour que on puisse mettre en place certaines choses? Lors des derniers états généraux de l'éducation et de la formation, quand Mounouga était encore ministre, ça a été acté, que les langues devaient être enseignées dans nos établissements. Mais il se trouve d'ailleurs, lorsqu'on le CS nous a reçus, donc le Conseil économique, social et environnemental, nous avons évoqué cet aspect. Bon, j'ai pris la parole en disant que, effectivement, on avait dit qu'on devait enseigner les langues, et même, on parlait de l'érection d'une langue nationale. Mais, jusqu'à présent, on n'a pas réussi à nous décider par rapport à la langue nationale, par exemple. Mais je leur ai dit qu'on a pris le problème du mauvais côté. Parce qu'une langue nationale, personne ne va accepter que sa langue soit mise à l'écart. Oui, c'est ça. Bon, alors maintenant, la solution, c'est d'enseigner toutes les langues. C'est pour ça que je demande si au niveau de l'éducation nationale, ça ne peut pas se faire pour l'instant. Pas forcément une langue, mais les aspects, par exemple, nos rites, nos coutumes, aller enseigner sur ça, pas forcément une langue nationale, parce que c'est vrai que ça va être difficile. Et la question qu'il pose, c'est celle-ci. Autour de ça, chacun va se dire non, mais moi, pourquoi pas ma langue, pourquoi pas mon époux, pourquoi pas. Voilà, mais au moins les traditions, parce que quel que soit l'endroit du Gabon où on se trouve, on a des aspects communs dans nos traditions. Il y a des choses qui sont vraiment communes. Mais maintenant, ça peut être simplement la façon de présenter, la façon de faire. Il y a encore des contingences. Voilà. Il y a encore des contingences. Pourquoi? Mais tout simplement